Processus de gestion des commandes de boutique en ligne. Je vais vous montrer. On a pris une plateforme. C'est pas juste un site web qu'on a bâti. Hein, dans le fond, on a bâti aussi une plateforme de commandes qui est inclus dans un système ERP là, qu'on appelle. Là. Puis je vais vous expliquer plus tard ce que c'est un ERP. Mais dans le fond, c'est une plateforme qui gère tes commandes en ligne, mais aussi tout ton suivi de tes commandes, de tes fournisseurs, de tes factures. Fait Kev- que on va. Oui. Kevin, juste avant que tu ailles un peu plus loin, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, là, mais je pense que tes outils de Zoom sont un peu par-dessus ton écran. On voit comme une barre avec une lignée. On voit comme l'espace qui sont. OK, ouais, là, on voit bien. C'est bon. Parfait. C'est bon. On va y arriver. OK. Fait que dans le fond, on va regarder comment les sites utilisent un ERP pour optimiser le processus des ventes en ligne de fleurs. Avec l'ancienne plateforme, là, c'était vraiment quelque chose qui était problématique. Des fois, on passait à côté des commandes, on n'avait pas des suivis, les factures étaient pas tout. En tout cas, c'était plus compliqué. Mais là, vu qu'on a une nouvelle plateforme, on peut profiter là, pour utiliser les meilleurs outils. Fait que là, maintenant, dans le fond, quand il y a une vente en ligne directement, ça génère automatiquement une vente qu'on appelle là, un sales order. Puis le sales order, c'est ce qui relie, dans le fond, votre coop au client. C'est une vente, dans le fond. Fait que vous pouvez accéder à la vente par le système. Je vais vous expliquer un peu plus comment, mais quand vous accédez à la vente directement, ben, vous voyez premièrement, vous pouvez accéder à des smart buttons là, qui regardent la livraison, où est-ce qu'il y en est, la facture du client, où est-ce qu'il en est, puis l'achat. L'achat, ça, c'est l'achat qui est fait au fleuriste, vu que c'est un fournisseur. Puis ici, on voit tout aussi avec un chatter, l'historique des communications. Automatiquement, ici, on voit que le client il a rempli une soumission qu'on appelle, c'est un quote juste avant de soumettre sa commande. Après ça, il a payé la commande automatiquement avec ces Stripe qu'on utilise. Il y a une facture qui a été créée. Il y a un email aussi qui a été envoyé directement au client. Fait que le client reçoit ça, puis il y a un PDF. C'est ça, toutes les communications, on les voit directement ici. Puis si on clique sur le PDF, là, on est capable d'accéder là, à ce que reçoit le client. Fait que c'est quoi un ERP? Dans le fond, c'est un logiciel, c'est un système qui intègre différents processus de l'entreprise, comme la vente, les achats, l'expédition, réception, facturation. Les avantages de ça, c'est que ça permet d'améliorer ses opérations, la productivité, réduire les coûts, puis ça l'aide de prendre la décision, puis ça réduit les risques d'erreur, comme on a vu là, avec l'ancien système du site web. Là, il y en avait que ça passait dans les cracks des fois, là, on n'avait pas le suivi des commandes. Là. Ça améliore l'efficacité puis la traçabilité. Fait que le flux d'une vente en ligne, comment ça fonctionne? Ici, en parenthèse, on a différents modules là, ERP. Là. Vous allez voir. Fait que, ben, en premier, ça, le client, il visite notre site web, sélectionne un arrangement floral, il fait une quote qu'on appelle. Quand il met dans son panier, là, c'est le module vente, c'est une quote. Après ça, le client, il soumet sa commande, il fait son paiement. Après ça, c'est le module des ventes, c'est un sales order, c'est un bon de commande qui est généré. Après ça, il y a le système ERP, automatiquement, il valide la commande, il crée une facture. Et que là, on tombe dans le module de facturation, qui est une invoice facture. Ça, la facture est envoyée au client, est payée, confirmée. C'est encore dans le module facturation, mais là, c'est les paiements, puisqu'on peut tout gérer les paiements, si c'est payé, non payé. Mais vu que c'est le site web, c'est payé en ligne, c'est automatiquement payé. Après ça, la commande est envoyée au fleuriste avec une demande de confirmation par courriel grâce à un bouton. Là, on est tombé dans le module d'achat qui est des purchase orders, qui est des bons d'achat. Après ça, la commande est confirmée par le fleuriste, puis la livraison est prévue à l'heure de l'événement. Puis on tombe dans le module d'inventaire qui gère toutes les deliveries, les livraisons, réception. Gestion des commandes, on traite la commande, on peut faire un suivi client, le suivi avec la coop, entre la coop puis le client, voir la vente, ce qu'il y en est. Puis on peut suivre aussi les livraisons. Pour accéder aux différents modules, comme je disais tantôt, c'est sur votre site web, /web. Ici, on peut accéder, on clique en haut à gauche, on peut accéder, c'est sûr aux avis de décès, mais tout ce qui a rapport aux commandes, là, ben, il y a les avis de décès des membres, là, mais tout ce qui a rapport aux commandes, il y a les ventes. On peut voir toutes les ventes qui ont été effectuées. Achat d'arbres, commande de fleurs, des urnes si vous en avez à un moment donné.
Après ça, il y a tout le module de facturation. Dans le fond, tout ce qui a été facturé au client, s'il a payé, pas payé. On peut accéder, c'est ça, au site web pour le modifier. Il y a tout le module des achats, tout ce qui a été les bons de commande qui ont été envoyés à vos fournisseurs. Si tu livré à temps, c'est quoi le statut dans le fond de l'achat, si le fournisseur, s'il vous a envoyé une facture, en tout cas, tout ça, c'est plus avancé, là, mais sinon, il y a l'inventaire, regarder ce qui a été livré, shippé, ce qui a été reçu. C'est par là que ça se passe. Fait que là, pour les achats maintenant, parce que le système, il génère un achat, là, c'est un achat qui se passe là, de votre coop au fleuriste. Fait que le système ERP il génère automatiquement un bon de commande au fleuriste, comme j'avais dit. Il envoie le bon de commande automatiquement, là, ça s'appelle un PO, là, c'est Purchase Order en anglais. Puis ici, après ça, le fleuriste confirme la réception de la commande. Le fleuriste livre au client, puis la coop confirme aussi la livraison de la commande. Ça, je n'en ai pas parlé encore, mais vu qu'il confirme la livraison, on sait ce qui a été livré, pas livré, qu'on ne laisse plus tranquille, mais c'est pas juste ça, c'est que le client aussi, lui, il va avoir une confirmation que ça a bien été livré. Là. Qu'il fait une commande en ligne, il achète des fleurs, puis il sait si ça a été livré ou non. Fait que c'est ça. J'irai pas plus dans les détails, là. C'est juste pour vous montrer que là, en ce moment, on utilise c'est ça, Odoo là, pour la plateforme de commande en ligne. Là, on utilise les modules un de facturation, les achats, la livraison, la comptabilité en partie. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont transférées à votre logiciel comptable, puis ça, on pourra en reparler plus loin. Fait que ça, j'en ai parlé tantôt. C'est justement, ben, je ne repasserai pas dessus, là, c'est justement pour vous dire qu'on peut accéder aux différents modules par ici, là, par les smart buttons en haut. On peut aller livraison, qui est le module de l'inventaire, je disais, facturation, qui est la comptabilité, puis les achats, qui est tout pour c'est sûr, les achats avec les fournisseurs. Ça, c'est l'exemple du email qui est envoyé directement au fleuriste, qui est le fournisseur, là. Fait que lui, il doit absolument confirmer qu'il a bien reçu la commande, puis il doit confirmer, puisque s'il confirme pas, ben, premièrement, il y a une relance automatique qui se fait par courriel. Puis ça se configure, là, mais on l'a mis un jour avant. S'il n'a pas confirmé la commande, il reçoit automatiquement un courriel de confirmation parce qu'il doit confirmer. Puis ici, on le voit dans le système, confirmé. Si on regarde tous les PO qu'on a, confirmés par le fournisseur. Puis ici, on voit l'arrivée prévue. Ça, c'est vraiment le bon de commande là, pour le fournisseur. Puis aussi, on voit la même chose. Quand c'est un bon de commande, on voit tout l'historique des communications avec le fournisseur. Ici, le système a généré automatiquement un bon de commande. Cher fleuriste, veuillez trouver si joint votre bon de commande avec un montant. Puis il voit directement son bon de commande ici. Ça, il y a du reporting automatique là, qui est généré. Là. J'ai fait un graphique vite fait. Là. Tout le monde peut voir par succursale là, le nombre de ventes, puis c'est en quelques clics. Là. C'est dans le module d'analyse ici. Tout ça pour vous dire que c'est ça, c'est pas juste, dans le fond, un site Internet puis une boutique en ligne de base. Là. Votre système permet de gérer ça pas mal plus là, pour réduire, premièrement, les risques d'erreur. Puis aussi améliorer vos opérations pour moins qu'il y ait de commandes qui tombent dans les cracks pour avoir plus un suivi serré. Puis c'est ça, vous allez être plus efficace. Puis c'est une meilleure expérience client aussi, là, parce que ce que je disais tantôt, j'ai pas pris une capture d'écran, mais le client, il obtient un accès au portail directement quand il fait une commande en ligne, son portail client. Puis il peut voir le statut de sa commande, si elle a été livrée ou non. Puis on pourrait faire en sorte aussi qu'il reçoive là, il n'est pas activé, là, mais que le client pourrait recevoir automatiquement un courriel comme quoi sa commande a été livrée pour la cérémonie. Fait que ça fait pas mal le tour. La boutique en ligne, là, c'est vraiment technique ce que je vous ai présenté. Là. C'est parce que vous l'avez déjà vu, là, le visuel de ce quoi ça ressemble. Là. Mais là, je voulais vous montrer un peu l'arrière, là, l'arrière du décor, un peu pour voir comment ça fonctionne, les processus de. Il y a un peu les avantages là,